Voilà ici la déesse Gaïa qui donne son fils à la déesse Athéna. Remarquez bien la déesse Gaïa avec ses locks. La déesse Gaïa était aussi appelée Gé. Gé. C'est écrit, j'ai mentionné ça en rouge là. On nous dit que c'est la déesse mère des titans, déesse de la terre. On nous dit qu'elle s'est mise avec Uranos. Uranos qui est le dieu du ciel. Et puis elle a enfanté 6 titans et titanides. C'est-à-dire que 12 enfants. On nous dit ici qu'elle est équivalente à la déesse égyptienne Geb. Maintenant, la déesse Geb là, qui est en bas ici, c'est une divinité à une tête de serpent. Ici, c'est Geb et puis la déesse Nout, qui est comme le ciel au-dessus. C'est Geb qui a donné naissance à Isis. Isis qu'on appelle Assiette. Voilà. Et Geb est représenté parfois aussi avec un homme qui a une sorte de colombe ou oie, un oiseau quoi, sur la tête. Mais on dit que chez les Grecs, c'est ce qui équivaut à Gaïa. Maintenant, dans le texte là, qu'on dit les Peuls du Mali et leur culture. Le Fulbe or Fulani and their culture in Mali. Ce texte a été écrit par Amadou Hampâté-Bâ. On nous dit ici que dans les villages, on dit que dans les villages, dans les zones de Dia au Mali, qui est la zone la plus ancienne du Mali, et Gourao, que ce sont les 2 plus grandes places de cosmologie au Mali. Au Mali, voilà le Dia ici, et puis voilà Gourao, et puis voilà Bandiagara. Donc, pour bien voir ici, c'était dans l'état du Massina, mais les Dogons, eux, se trouvent dans le côté de Bandiagara, à la frontière avec le Burkina. Donc, Gourao et Dia, là, c'est loin des zones des Dogons à la base. Donc, on nous dit ici que là-bas, c'était la résidence de la déesse Ga. Maintenant, j'ai déjà montré que Gaïa, là, en fait, était aussi appelée Ga ou Gé. Maintenant, on nous dit ici que là-bas aussi, à Dia, il y avait un endroit où il y avait la sculpture de 22 caves. 22 caves et cavernes. 22 cavernes. Et un cimetière où il y avait les tombes de 12 sages. Maintenant, dans la description des fresques du Tassili de Naguère que vous pouvez googliser, on avait montré que les fresques du Tassili de Naguère, aussi de l'Algérie, en fait, ça concernait les cérémonies Peul. Et maintenant, dans la mythologie Peul, on dit que Kikala, le premier homme, avec sa femme Nagara, qui était la femme demi-femme, demi-serpent, c'était le premier couple créé par Guénon. Maintenant, Guénon, là, quand on prend le nom, en fait, ça, c'est un suffixe dû à notre langue. Donc, c'est Gay. Gay, tout comme Ga. Vous voyez, non? Donc, quand on dit en poulard, on dit Guénon. Le Gay, là, c'est ça qui est la racine. Le nom, là, ça, c'est c'est un suffixe par rapport à la langue. Comme on dit Gaïa. Le Ya, là, ça, c'est par rapport à la langue latine grecque, à la langue grecque. Maintenant, on dit qu'à Gourano, là, il y avait une divinité, c'était la haute place d'une divinité qu'on appelait Ga. Ga, là, qui était appelé aussi Gay. Et en Égypte, on retrouve Gay. Maintenant, Kikala et Nagara, ils avaient eu 12 enfants. Voilà. Maintenant, comme ici, on dit qu'il y a 12 tombes des sages, c'est-à-dire que des ancêtres. Maintenant, dans le texte, ils nous font croire que le Ga, là, c'est le dieu, en fait, des Dogons. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que quand vous comprenez ici, vous comprenez que la mythologie, là, c'est une mythologie des Peuls, en fait. Vous voyez, non? Mais ils nous font croire ils nous disent que the god of Tianaba, c'est-à-dire qu'en gros, les Peuls sont venus avec leur divinité Tianaba, il a été adopté. Vous voyez, non? Guénon aurait été adopté là-bas. Or, on nous dit que Ga est la déesse et le dieu de tous les dieux de l'eau, divinité de l'eau. Voilà. Maintenant, donc, c'est-à-dire que Amadou Hampâté-Bâ et puis Germaine Dietrelen et son équipe se sont débrouillés pour couper le mythe de la région en 2 parties. Et puis, ils ont donné une partie, ils ont mis ça au nom des Dogons.
et l'autre partie, ils ont dit c'est pour les Peuls. Mais quand vous regardez, en fait, c'est le même mythe des Peuls, c'est la continuité du même mythe. C'est-à-dire que le gars dont on parle, c'est Nguéno. D'où est venu, voilà, qui a créé Tchénaba. Tchénaba, qui est la divinité mi-homme, mi-femme, mi-serpent, mi-humain, mi-serpent, qui sort de l'eau. Vous voyez, non? Et qui a donné naissance, qui est sorti de l'eau avec les 22 bovidés. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 22 cavernes. Et puis, qui, avec Kikala, ont donné naissance à 12 personnes, à 12 tribus, aux 12 tribus fondamentaux qui donnent les 12 sages. Maintenant, dans ce texte-là, où on parle d'une étude comparative entre les divinités du mot Bégo, qui est en France ici, en comparaison avec la religion qu'on dit des Dogons. Les Dogons, c'est 4 grands groupes, tribus, maintenant qui lui-même est éclaté en environ une quinzaine ou plus de petits groupes, dont certains sont Touaregs, d'autres sont ce qu'on appelle son rail, et puis d'autres sont autre chose. Zermaine Dietrelen et son équipe, par exemple, ils décrivent ici les rites soi-disant de Dogon. On dit certains rites agraires symbolisent les phases successives de la création, qui parfois représentées dans les champs eux-mêmes. En novembre, tout un symbolisme prend compte du passage à la nage d'un cours d'eau, le Diaka. Le Diaka, ça l'encre déjà, par les troupeaux de bœufs allant en transhumance précédés de leurs bergers. C'est-à-dire que ça, c'est un rite Peul, parce que c'est les Peuls qui font la transhumance et puis qui traversent à la nage avec leurs bœufs le fleuve, surtout le fleuve Diaka, là, vous pouvez le googliser, c'est au Mali et c'est dans la zone des Peuls, c'est pas dans la zone des Dogons. C'est-à-dire que l'activité de transhumance des Peuls, ils le transforment en culture Dogon. Maintenant, ici, dans la description des rites des Peuls à partir des Tassili de Naguère, là, on a bien expliqué là-bas que les Peuls mettaient des masques. Les masques étaient réglementaires, portés par les pasteurs initiés appartenant à différents grades. Et les masques en question concernaient les animaux comme les renards, vous voyez, non? Les léopards, les animaux comme ça, les animaux de la nature. C'est-à-dire que durant les rites de ce qu'on appelle le loto, le nouvel an Peul, des Peuls pasteurs, ils passaient la nuit dans l'eau et puis ils se masquaient. Il y avait certains d'entre eux qui se mettaient des masques qui mimaient les animaux sauvages, vous voyez, non? Qui ressemblaient à la tête des animaux sauvages. Et ça, c'est dans notre culture jusqu'à ce qu'on soit colonisé. Maintenant, voilà les masques comme ça, qui représentent des léopards, des lapins et autres. On nous dit que c'est des masques Dogon. Voilà, des gazelles. On nous dit que c'est des masques Dogon aujourd'hui. Tout ça, on nous dit que c'est des masques Dogon. Alors que déjà, ça se passe même pas dans la zone des Dogons qui est là en rouge, à la frontière avec le Burkina. C'est là-bas que les Dogons sont, qui sont très minoritaires par rapport aux Peuls dans la région. La région qui était un état Peul. Voilà. Donc, mais ils se débrouillent pour déplacer. Normalement, la ville de Dia, c'est un nom Peul. Dia et Diallo, c'est le même nom. Mais, et Gourao, tout ça. Donc, une divinité qui a référence à Nguéno, qui parle vraiment de la culture Peul, et ils prennent même, c'est-à-dire que la culture des Peuls pasteurs, pour le mettre au main des Dogons. Le Dogon maintenant en question, voilà, ça c'est la divinité Geb. Maintenant, le Dogon en question, c'est un terme qui rassemble plusieurs myriades de petits groupes, dont certains sont manifestement des groupes Peul à la base. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est pour vous expliquer, c'est pour ça que j'avais mis une vidéo ici. On a dit que les gars qui étaient dans le Caucase, en fait, et ils éliminent leurs ennemis et puis ils adoptent l'identité de leur ennemi par la suite. C'est-à-dire que quand ils vous détruisent, ils prennent vos noms, votre culture, votre histoire, votre religion et puis votre terre à la fin. C'est pour comprendre le degré de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. C'est-à-dire que les gars, ils se sont appropriés toute l'identité Peul et ils cherchent maintenant à effacer les traces derrière. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez la guerre au Mali, au Burkina. C'est-à-dire que les Bamanans, les Dogons, les Malinqués de Guinée, ils se sont appropriés toute notre identité et maintenant ils cherchent à nous effacer par derrière, quoi, en fait. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important qu'on étudie notre histoire et regardez mes autres vidéos pour pouvoir comprendre.